le cœur de métier est la sous-partie de l'entreprise dans laquelle réside son avantage concurrentiel. C'est l'ensemble des actifs, des positions, des savoir-faire dans lequel l'entreprise est véritablement différenciée, est meilleure que ses concurrents et qui permet d'expliquer en général une partie majeure de sa rentabilité. Alors, l'identification du cœur de métier nécessite des analyses un peu plus détaillées que la simple observation du marché dans lequel l'entreprise est présente. Par exemple, dans les années 90, Carrefour et Promodès étaient deux sociétés dans la distribution alimentaire, présentes dans plusieurs pays, plusieurs formats. Dans un premier cas, Carrefour, le cœur de métier était clairement l'hypermarché, à la fois en termes de détention et d'exploitation de magasins. Dans le cas de Promodès, le véritable cœur de métier était plutôt l'activité de grossiste alimentaire avec des savoir-faire de franchiseurs et des savoir-faire logistiques, par exemple, qui étaient assez différenciants. Alors, pourquoi comprendre son cœur de métier? L'analyse des sociétés les plus performantes prouve qu'elles fondent leur succès avant tout sur la constitution durable de positions de leadership sur un cœur de métier fort. Et donc, la bonne identification et la bonne compréhension du cœur de métier permet au management d'allouer en priorité les ressources rares de l'entreprise et son attention, ce qui est extrêmement important, et lui permet ainsi, sur cette partie qui est déjà un des points forts de l'entreprise, d'identifier mieux que les autres les ruptures et les changements possibles, d'en tirer un maximum d'avantages et ainsi de pouvoir renforcer son leadership sur ces différents métiers. Beaucoup d'erreurs stratégiques peuvent provenir d'une mauvaise définition du cœur de métier, souvent d'une définition trop large qui amène l'entreprise à éparpiller ses ressources, à ne pas identifier certaines menaces qui sont particulièrement cruciales pour son cœur de métier réel, voire à ne pas voir arriver certains concurrents en les considérant comme des acteurs mineurs sans impact. Un exemple peut-être Lego dans les années 90, leur définition de cœur de métier était la plus belle marque pour les familles avec enfants. Dans cette optique, ils avaient investi dans plusieurs activités, allant des parcs à thème, à la distribution, à des lignes de vêtements, pendant que leur cœur de métier historique était attaqué, à la fois par d'autres jouets en substitution, mais aussi par des concurrents à bas coût. Et cette stratégie d'éparpillement avait mené à une très forte dégradation de la rentabilité et engendré un recentrage très très notable de la stratégie dans les années 2000.